Ouais, je vois le changement, ça te va bien, ça te rafraîchit. Elle a fait convergence toute seule. Toi, tu l'as réussi. Gente, não é possível. Mais qu'est-ce que la tu fais? table, t'as rien fait, tu sais. Mais qu'est-ce que tu fais? Je mets ça droit parce qu'il est pas. Voilà. Cette table, elle va souffrir. Depuis tout à l'heure, elle donne des coups. Elle fait- Alors que la table, elle a strictement rien demandé, genre. I'm so sorry, table. Attends. Le fauteuil, Non, oui. Dis quoi, ok. I'm cold. C'est bon? Ok. Attendez. Vous regardez au milieu, donc moi, je dois regarder au milieu. Ok. Donc là, c'est Anna qui prie pour le podcast. T'as déjà pris ça? Oui. Seigneur, merci pour ce moment. Sois avec nous dans ce moment de podcast, Seigneur, pour que nos mots puissent toucher ceux qui regardent, Seigneur, et qu'on puisse ramener de plus en plus de gens vers toi, Seigneur. Sois avec nous dans ce moment, que les paroles qui sortent de nos bouches puissent être des paroles de bénédiction et pas de malédiction, Seigneur. Et que ce qu'on dit, Seigneur, c'est ta parole. Et que même ce qu'on va dire aujourd'hui, qu'on puisse apprendre avec ça, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ah, prier en français, c'est le problème. Elle change de voix. Je chante de voix. Oui. Ah, faut qu'on fasse le TikTok. Praise the Lord. Hey. T'inquiète pas, on va te libérer. C'est bon? Let's go. Bienvenue au Qualité Life Podcast, le podcast chrétien qui répond à toutes vos questions sur la foi. Quoi? Parce que j'ai pensé que c'était Anna Anna commence toujours. Anna? Non, Clara. Clara, on va faire comme ça. Clara, Anna, Emma, Anna. Du coup, c'est pas Attends, encore Clara, moi. Anna, Clara, Anna. Non, Clara, Anna, Emma, Anna. Ouais. Toi. Après, toi. Non, après Clara. Non, après moi, c'est toi. Ouais. Let's go. Bienvenue au Qualité Life Podcast, le podcast chrétien qui répond à toutes vos questions sur la foi. Moi, je m'appelle Clara. Et moi, c'est Anna. Et moi, c'est Emma. Et ensemble, nous allons éclaircir la foi chrétienne et emmener un nouveau regard tout en focalisant sur la parole de Dieu. 1, 2, 3, 4. Donc, Ah, continue. donc aujourd'hui... Attendez, aujourd'hui, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qui te dit? J'étais encore sur le temps. Donc, Donc aujourd'hui, on va parler sur le christianisme et la pop culture et voir un peu comment on doit faire attention, nous, en tant que chrétiens, face à tout ça. Donc, bien évidemment, avant de commencer le podcast, je vous demande, je prie pour me demander de liker, de commenter, de vous abonner et surtout de partager ce podcast avec d'autres personnes pour qu'ils puissent aussi bénir d'autres vies, pour que la voix du Seigneur et que sa parole puisse être partagée partout dans le monde et bénir davantage de personnes. Et donc nous commençons avec la question brise-glace qui est: si ton parcours de foi était un titre de chant, lequel serait-il? Je commence. Moi, je dirais... j'ai plus de titre. Vase d'argile. Vase d'argile. C'est... je pense que ça me décrit bien comment j'étais à un moment donné et comment... peut-être pas physiquement, hein, psychologiquement, et comment Dieu il m'a récupérée, comment on avance petit à petit ensemble. Ouais. Et toi, Anna? Moi, c'est une bonne question en fait. J'ai hésité beaucoup avant quand j'ai vu cette question. Parce que j'avoue, moi, les titres, c'est pas trop mon truc. Non, c'est vrai qu'elle ne connaît jamais le titre ou la personne qui chante. Moi, je connais la chanson, je la connais très bien. Mais le titre, je l'ai pas à chaque fois. Mais je pourrais dire ma source. Parce que... Ma quoi? tu es ma source. Tu es ma source. Ah, j'ai mis la sauce, mais c'est qui la sauce? Pas la sauce, ma source. Mais c'est qui la sauce? Ma source. Oui. Parce que
Dieu est ma source. Non, attends. Ouais. En fait, je sais que, comme on dit au début de la chanson, je te prie, tu entends ma voix. Je sais que même dans les moments quand on pense qu'il n'est pas là, quand on pense que... Dans Quand- le désert. Ouais, quand on parle et des fois on a l'impression qu'il ne répond pas, Mhm. alors que non, il est là et on prie, il écoute notre voix. Quand on est dans des moments difficiles, il est là pour nous relever. Mhm. Même quand, par exemple, dans mon désert, comme je t'avais dit, dans les pires moments, Dieu il est là pour nous relever et nous aider. Moi, je dirais c'est Collision de X-Tanguefr. Et je sais plus son nom. Je le mettrai de toute façon. C'est pas Konosko? Oui, Konosko, évidemment. Et donc, parce que justement, Dieu m'a fait que je change de direction. Parce que je partais dans une direction un peu douteuse. Et Dieu m'a pris, T'as attrapé par m'a le attrapé callback. par le callback et a dit non ma fille, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu ailles vers cette direction-là. Et je vois comme aussi il y a beaucoup de gens qui se trompent de direction. Et comment eh bien, Dieu m'a béni dans cette direction-là, dans ce chemin-là. Et comment il aurait aussi pu bénir d'autres personnes. Et comment il va bénir aussi d'autres personnes. Donc voilà, je pense que c'est... Maintenant, place à la méditation du jour. C'est toi. Je peux te dire, allez, Anna, c'est toi. Mais non. Alors le podcast aujourd'hui sera divisé en 4 parties. Yes, sorry. Du coup, comme vous le savez, le podcast sera divisé en 4 parties. D'abord, je vais apporter la méditation du jour. Ensuite, il y aura du coup le cœur du podcast. Et on va parler du coup sur la pop culture, sur la musique, sur le cinéma, sur plein de choses. Et comment, en tant que chrétiens, nous vivons avec ça, mais pas en ça. Mhm. Et toi, Emma? Et moi, je vais du coup la 3e partie où je vais vous apporter le point culture avec les événements du mois. Et on finit avec la 4e personne. La 4e personne. La 4e personne, 4e partie, avec la question qui fâche que répondra Clara. Yes. Donc, Anna, là maintenant, c'est à toi. Donc, le verset que j'ai apporté aujourd'hui, c'est Luc 18, 27, qui dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu Amen. ». Et cette phrase, en fait, elle ne nie pas les difficultés. Elle ne dit pas que tout est facile, mais elle nous rappelle une chose essentielle, que Dieu n'a pas, il n'y a pas de limite comme nous. Souvent, on imagine les miracles comme quelque chose d'extraordinaire et quelque chose de rare qui n'arrive pas souvent ou qui se passait seulement dans la Bible, dans les anciennes histoires. Mais Dieu fait des miracles chaque jour, souvent d'une manière des fois discrète. Même quand on pense, par exemple, être vivant, c'est un miracle en fait. Des fois, on le voit pas, mais Dieu nous protège. Ouais, se réveiller. Dieu, des fois, il nous protège d'une chose qu'on ne voit pas, mais du coup, lui, il le voit. Par exemple, des fois, on fait une chose, enfin, il a fait une chose qui nous aurait pu sauver la vie, mais du coup, on ne le savait pas parce que on n'était pas là, mais Dieu nous a sauvés, quoi. Et donc, c'est une protection qu'on ne remarque pas, qui vient d'une force qui apparaît au moment où on pensait ne plus tenir, par exemple, aussi. Le problème, c'est qu'on n'essaie pas, enfin, c'est qu'on essaye de tout porter tout seul, de tout contrôler, de tout résoudre avec notre propre force. Mais aujourd'hui, je veux vous dire que Dieu veut te dire aussi que tu n'as pas besoin de t'inquiéter, comme si tout dépendait de toi, en fait. Et que l'impossible n'est pas ta responsabilité. C'est-à-dire que Dieu peut faire l'impossible et nous, on le fait le possible grâce à Dieu. Et ceci, c'est faire confiance à Dieu. Et faire confiance à Dieu, c'est pas abandonner, genre laisser Dieu faire tout seul. Mais c'est reconnaître qu'il y a des combats qu'on ne gagne pas par notre effort, mais par l'abandon confiance, c'est-à-dire confier totalement en Dieu. Peut-être que le miracle que tu attends aujourd'hui n'arrivera pas immédiatement. Peut-être qu'il est déjà en train de se produire d'une manière que tu ne vois pas encore. Et parce que Dieu, il agit même quand le ciel semble silencieux. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite méditation comme je faisais avant.
respire, dépose ce qui te pèse vers Dieu. Et dans ton cœur, dis Dieu, moi, je n'arrive pas, mais toi, tu peux. Et je sais que grâce à toi, je pourrai le faire. Et je voulais aussi que vous vous souveniez aussi que Dieu, il transforme l'impossible en possible. Et que ce Dieu du passé, de la Bible qu'on le voit, il n'a pas changé. Qu'il est toujours le même. Il agit encore, il est toujours présent dans notre vie. Il prend soin de nous chaque jour. Amen. Amen. Wow. C'était beau. On dirait les tantines à l'église. Voilà. Bah, merci beaucoup Anna pour Merci. cette très bonne méditation. Ouais, merci. Et maintenant du coup on passe au cœur du podcast et donc on va parler sur la pop culture, sur les films, sur les musiques, sur tout ce qui nous entoure en fait tout simplement. Donc envie dedans tous les jours. Parce que nous, le téléphone, on regarde quoi? On regarde des vidéos, on regarde YouTube, on regarde TikTok, on regarde Instagram, on regarde Netflix, on regarde Amazon Prime, on regarde la télé en général. Et du coup, la question, c'est pas seulement est-ce que j'ai le droit de regarder ça? Mais aujourd'hui, on va plutôt se demander comment puis-je vivre une vie authentique dans un univers culturel qui ne reflète pas toujours les valeurs de l'évangile? Sans me couper du monde ni de me laisser modeler par lui. Donc c'est un peu en se disant, je sais que ça existe, mais comment est-ce que je peux faire en sorte que je vive, parce qu'on vit dans le monde, on ne peut pas l'échapper, comment je peux vivre dans le monde, mais en ne faisant pas en sorte que ses opinions, enfin pas ses opinions, mais ses comportements et ses modèles de vie ne deviennent pas le mien. C'est un peu ça. Donc on va faire un petit rappel biblique. Donc en Romains 12, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. » Donc cela veut dire qu'on ne doit pas laisser Netflix, TikTok ou Instagram décider de notre manière de penser ou d'aimer. C'est-à-dire le Saint-Esprit doit guider notre vie. Ou encore en Jean chapitre 17, verset 15 à 18, où Jésus prie pour nous en disant « Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. » Donc autrement dit, il ne s'agit pas de fuir la culture, mais d'y être présent avec discernement, en restant protégé et fidèle à Dieu. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui même étant dans le monde de la pop culture, sont chrétiens et qui ne se laissent pas du tout influencer par cette culture-là. Ouais. Donc, des petites questions pour commencer. Quelle série, film ou chanson consommes-tu le plus en ce moment? Et est-ce que tu as déjà réfléchi à l'influence que cela pourrait avoir sur ta manière de penser ou d'agir? C'est une question un peu d'introspection. Genre, parce que la dernière série que j'ai regardée, c'était Narcos. Est-ce que ça a influencé ma vie? J'ai pas envie de devenir délinquante. Mais en fait, je me rappelais souvent parce que je voyais Pablo Escobar qui parlait souvent de Dieu et de Jésus. Et je voyais sa mère qui allait à la messe et tout ça, qui voulait absolument prier à Dieu. Et moi, je me disais, mais comment ces gens ils font autant d'horreur et ils trouvent toujours que Dieu, il est présent avec eux. Et comme si, comme s'ils faisaient ça avec l'accord de Dieu un peu. Je me dis toujours, mais comment tu peux penser ça dans ta vie, genre, si je tue quelqu'un, je vais pas dire Dieu avec moi. Non, justement, Dieu s'aligne de moi. Pourquoi? Parce que j'ai tué quelqu'un. C'est comme Caïn. Caïn, il est parti, justement. Il est parti de là où étaient ses parents parce que il avait tué Abel. Donc je me disais, genre, c'est pas ok. C'est pas ok de vivre dans le péché et se disant que Dieu est toujours avec moi. Et que si je fais ça, c'est parce que Dieu est avec moi ou Dieu me protège ou quoi que ce soit.
Bah non, justement, c'est totalement l'inverse. Ouais. Tu peux pas vivre dans le péché et croire que Dieu est toujours avec toi parce que tu crois en Dieu. Non, oui. C'est pas Croire pas en Dieu, c'est compatible. pas être chrétien, quoi. C'est ça. C'est vrai. Et c'est dit que dans la Bible, dans le livre de Jacques, c'est écrit que même les démons ils croient en Dieu et ils tremblent. Donc ça veut dire que si même les démons ils croient en Dieu, c'est dire que c'est pas juste de croire en Dieu, c'est aussi d'appliquer la loi de Dieu. C'est pas. Donc C'est ne pas pas pareil. tuer, par exemple, il n'a pas vraiment fait ça, Pablo Escobar. Ou alors ne pas commettre l'adultère, ça non plus il n'a pas vraiment fait. Ou alors ne pas voler, ça non plus il n'a pas vraiment fait. Mais non mais c'est vrai, c'est genre il vivait sa vie qui était en étant totalement à l'opposé en quoi il croyait. Mais dans plein de films, des fois, c'est comme ça. Tu vois, ils sont dans le mal, mais tu vois quand même la notion de Dieu, du respect. Alors que, soit ils respectent, mais ils sont pas... Ils font pas ce que Dieu il met dans sa parole, mais ils en parlent. Donc... Ou alors une autre série que j'ai regardée, enfin c'est vraiment la série que j'ai regardée il y a peut-être 2 semaines à peu près. C'était la série de 50 Cent sur P. Diddy. Et là, pareil, tu vois. Lui, P. Diddy, il parlait souvent de Jésus, il parlait souvent de Dieu. Et moi, je suis là en mode, mais comment tu peux faire ça? Comment tu peux parler de Dieu? Parce qu'à un moment, il dit, moi, je me compare pas aux autres, je me compare que à Jésus. Parce que je ne peux que me comparer au Fils de Dieu. Et moi, je me dis, mais comment c'est possible? Comment tu peux parler de Dieu, de Jésus, et de faire autant de choses atroces? Ça, dans mon cerveau, tu vois. Hypocrite. Moi, genre, j'arrive pas à que ça se connecte dans ma tête. Parce que c'est pas possible. Tu peux pas, d'un côté, vivre ta vie avec, en ayant zéro comment dire... Enfin, qu'il y a aucune once de Jésus dans ta personnalité et dans tes actions. Et ensuite, tu dis, ah, Jésus, non, c'est pas possible. C'est pas ok. C'est pas normal. Hypocrite. Donc ceci, du coup, pardon, excuse-moi. Du coup, pour la deuxième question, du coup, ça m'a influencé dans le sens où si moi je parle de Jésus, si moi je veux répéter, parce qu'il dit que je me compare qu'au Fils de Dieu. Si moi je veux me comparer au Fils de Dieu, déjà il faut que je sois comme le Fils de Dieu. Donc déjà il faut que j'ose, on va dire, essayer d'être comme le Fils de Dieu. Ce qui est, on va dire, impossible. Mais c'est ce que nous aspirons en tant que chrétiens. Donc déjà il faut que je travaille énormément sur moi. Et c'est un travail qui fait sur le long terme. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Donc ça veut dire que moi aujourd'hui, si je parle de Dieu et je parle comment est Dieu et je parle comment est Jésus, il faut que moi aussi de mon côté, je puisse faire en sorte que ma vie reflète ce que je dis. Donc c'est ça qui m'a fait réfléchir, c'est que si je veux parler de Jésus, si je veux parler de Dieu, il faut que ma vie aussi reflète ce que je dis. Donc voilà. Et en revenant sur ta question, tu avais dit comment ça influence notre manière de penser et agir. J'ai pensé aussi à côté parce que ma mère, à la maison, elle a commencé un peu diviser les choses que mon frère regarde à la télé. Parce que parce que ce qu'on voit en fait peut refléter notre action et tout. Des fois, les enfants aussi regardent des trucs sur la télé, des dessins animés, ils trouvent que c'est une chose normale, tout le monde regarde, trucs comme ça, mais ça peut affecter aussi. Et c'était un truc aussi que je me suis dit, je vais faire pareil avec mes enfants. Je veux pas qu'ils regardent juste n'importe quoi, juste parce que tout le monde regarde, des trucs comme ça, parce que ça peut influencer la vie, la mentalité des gens. Et j'ai commencé à voir aussi les choses que je vois. Parce que, en fait, j'ai remarqué qu'avant, je regardais juste pour voir, juste parce que c'était drôle comme ça. Mais ma mère, que tes amis ils regardent aussi. Ouais. Et ma mère m'a dit, qu'est-ce que t'en peux en sortir de cette série? Et là, je regardais la série, j'ai ah bah rien. C'est ça. Je regardais juste parce que comme ça, quoi. Et du coup, j'ai commencé vraiment à changer les trucs. Et comme ça aussi, j'ai commencé à voir qu'est-ce que je peux en tirer la série ou le film que je regarde. Une série aussi que je vais commencer, mais j'ai pas commencé parce que je vais la voir avec ma mère, The Chosen.
J'ai un ami qui, en fait, il était fils de pasteur. Mais du coup, il s'est détourné et tout. Mais là, il a commencé à regarder la série. Il commence à vouloir venir à l'église et tout. Il a même dit qu'il voulait venir à notre couple des jeunes. Un de ces vrai jours. Ouais. Il est Viens, à Rennes. viens. Et Viens, s'il te plaît. il a dit qu'à chaque fois qu'il regarde la série, il commence à pleurer. Parce qu'il voit l'avenir que Jésus parle avec les autres, les miracles qu'il fait. Ça me touche vraiment voir qu'il y a quelqu'un qui est en train de revenir à Dieu. Ouais. Ça me touche vraiment. Et en voyant que les séries et films d'un côté aussi, ça peut aider. Oui. Parce que, par exemple, les gens, des fois aussi, ils ne retiennent pas qu'en lisant, mais en voyant. Mhm. Et je trouve que c'est une manière aussi d'aider ceux qui n'arrivent pas, quoi. Et ça dépend aussi. Il y a des séries et trucs qui détournent la vérité. Et ce que ça fait les gens à croire à un truc que c'est pas vrai aussi. Donc il faut faire attention à ça aussi. Ce qui m'a étonné par exemple, c'est la série Lucifer. Je sais pas Oui. si vous avez déjà entendu parler. Ouais. Bah, c'est une série sur le diable. Et il dit Tout à fait que normal. Voilà. il Normal. aimait Dieu et tout, il se sent mal parce que j'ai vu, enfin c'est quoi, un short ouais. YouTube. Ouais. Il dit non, mais moi aussi je suis fils de Dieu, mais il a préféré les humains. Je me sens mal aussi. Il y a un moment, Dieu est venu aussi, il a parlé avec lui. Ah non, mais t'es mon fils, viens vers moi et tout ça. Genre, mais à quel moment Oui, à quel- Blasphème. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais à quel moment tu vois une série sur le diable? Enfin, je me dis, mais En plus, il faut avoir. Pourquoi Genre, mes questions, c'est juste pourquoi Genre, vraiment. et les gens peuvent se dire non, mais le diable il est gentil, en fait, il est juste mal compris grâce à ces séries. Mal Les gens compris. croient- Je comprends très bien. Hein. Et Dieu, plus que personne, il le comprend bien. S'il l'a sorti du ciel, c'est parce qu'il y a une raison. Et Aussi, en plus, c'est- il n'a pas de retour. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, c'est pour ça que le diable, il est tellement si contre nous. C'est parce que nous, on peut pécher, Mhm. mais Dieu nous reprend. C'est-à-dire que Dieu, il peut venir et te pardonner. Alors que le diable, il a péché et Dieu ne le reprendra plus jamais. Il regrettera plus C'est pour, jamais. ça de toute que, c'est façon. pour ça que le diable il est si en colère contre nous. C'est parce que nous, on peut faire... on peut tuer, par exemple. Mais si on a un cœur d'adorateur et si vraiment on a un cœur pour Dieu, il peut nous pardonner. Alors que le diable, il pourra jamais revenir au ciel. Chais. Et toi, Emma, est-ce que tu as une série que tu as regardée récemment qui t'a... Ouais, je regarde The Chosen. Ah bah voilà. C'est. Ouais, tu veux que je te raconte un petit peu, peut-être? On Non. va pas la spoiler. Mais on va dire comment peut-être que ça a peut-être à rapprocher de Jésus peut-être. Ah, déjà, ça me redonne envie de relire la Bible. Ah, je la lis, mais de la relire comme un truc parce que tu dis, ah, en fait, je connais ça, mais j'avais pas vu cette De manière. façon, Donc tu veux relire pour revoir la petite subtilité, tu vois. Mm. Et non, c'est vraiment intéressant. Ok, bah maintenant on passe comment on peut comprendre la culture pop et aussi ses influences. Donc la culture pop c'est une culture de masse, puisqu'aujourd'hui tout le monde écoute la musique, ou tout le monde regarde des films, ou tout le monde écoute, regarde des séries ou regarde YouTube par exemple, qui façonne du coup nos valeurs, nos désirs et même notre imaginaire. Parce que c'est par exemple, si on regarde des dramas coréens, bah, on veut tous aller en Corée. Tu vois, si on regarde, maintenant on regarde des gens manger du ramen avec les petits poissons là qui font là dans les night markets là, oui. où on voit genre des taboki, des choses comme ça, bah on a envie d'y aller, on a aussi envie de faire ça, tu vois. Donc ça façonne aussi notre désir, c'est ça que ça veut dire. C'est pas négatif, hein, c'est juste Non. que ça nous influence. Oui. Ou par exemple une coupe de cheveux ou une manière de s'habiller, tout ça. Et donc elle peut aussi véhiculer le pire, par exemple comme la banalisation de la violence, l'hypersexualisation ou le relativisme moral. Mais elle peut aussi transmettre des thèmes proches de l'évangile comme la justice, la rédemption, le sacrifice, la lutte entre le bien et le mal, comme par exemple Star Wars ou tout film de super-héros. Donc, petite question de réflexion qu'on va faire. Parmi tes séries ou chansons préférées, quelle histoire ou parole t'inspire vraiment? Parce qu'il y a un film, tu te dis, ah, ça m'inspire à devenir comme cette personne.
Ou alors, lesquels te mettent mal à l'aise ou te questionnent sur tes valeurs. Est-ce que t'avais une série, t'es en mode non, j'aime pas ça. Ou non, c'est pas du tout une personne que je veux être. Sincèrement, je sais pas. Hein. Parce que avant de commencer une série ou film, je cherche plutôt voir des mini, les revues, des mini-spoilers aussi pour voir si ça va vraiment me plaire ou pas. Et c'est là que je vois au début, nah, stop. Non, c'est trop pour moi, c'est trop pour ma sensibilité. Ouais. Par exemple, la série Lucifer, sans doute, je veux pas être comme ça. Ça, Non. c'est sûr, certain. Ça, c'est irrévocable. Exactement, sûr, certain. Moi, il y avait un film qui... Il y avait un acteur que j'aimais bien parce que j'avais regardé Black Panther. Comment il s'appelle déjà? Chad... C'est la personne qui fait Black Panther. Michael B. Jordan, je crois. ok. Michael B. Jordan. Excuse-moi l'anglais, hein. Michael B. Jordan. Et j'aimais beaucoup le physique. Le film, restons concentrés. Le film, d'accord. J'aimais beaucoup le film et en soi, j'avais déjà d'autres vues parce que moi j'aime beaucoup regarder les films de sport, je regardais beaucoup de films sur le t'as basket. regardé, comment ça s'appelle déjà? Creed. Creed. Oui, j'ai beaucoup regardé ça et du coup, l'acteur, tu vois, lui au moins on se connaît un petit peu. Hein. Qui? Michael, c'est mon petit poteau et tout. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire, j'avais confiance en lui. En la personne. En la personne. Donc en soi, quand je regarde, voilà, je regarde ces films, je me dis il y a pas de souci. Il avait sorti un film dernièrement, Sinners. Qui, je crois, signifie pêcheur. Ouais, c'est vrai. Et moi, en vrai, au début, le titre m'avait pas tilté déjà parce que je savais pas le traduire. Et après, quand du coup, j'étais intéressée de le regarder parce que je me dis, cet acteur, il est bien dans son truc et j'ai regardé. J'ai commencé à faire des petites... C'est pas que pour le film, je pense. J'ai commencé à faire des petites recherches déjà pour voir comment pouvoir le regarder le film, à regarder pas la bande, j'ai regardé la bande annonce mais des extraits et tu te dis bon c'est un peu chelou quoi, c'est un peu type film d'horreur au final. Moi j'aime pas regarder les films d'horreur et je sais que même sans le vouloir ce genre de film en fait, inconsciemment, ça va m'apporter une mauvaise chose. Même si j'aimais bien l'acteur. Mais en fait, à ce moment-là, je voulais trop regarder et tout. Donc, je me suis dit, bon, ça se trouve, je me voile la face et que c'est pas un film d'horreur. Donc, je vais faire encore des recherches. Et là, je tombe... c'est un film qui a été tourné... c'est pas très, très... c'est pas très, très net. Enfin, en tout cas, c'est pas très, très chrétien, la manière dont c'est fait. Donc, je me dis, bon... Emma, je regarde pas un film pour un acteur, on regarde un film pour le film. Arrêtez de juger. C'est pas bien le jugement, hein. C'est pas bien le jugement. Je juge pas. On écoute. We listen du and coup, we tu don't voulais judge. écouter le... Donc du coup, tu voulais regarder le film pour le film. Voilà, bien sûr. Parce que au final, en lisant tout ce qu'il y avait à côté, ce que je me suis dit, non, ça sert à rien parce que même si il y avait lui, mais il y avait d'autres acteurs qui étaient bien, mais ça va rien m'apporter. Et au contraire, peut-être ça risque de me chambouler. Donc, je me suis abstenue. Voilà. Ouais, moi aussi, il y a des films qui me mettent un peu mal à l'aise. C'est des films où il y a trop de nudité, des choses comme ça. Moi, ça me fait un peu mal à l'aise parce que, enfin, j'ai pas vraiment envie de me souiller les yeux, quoi. Même si des fois, c'est pas à regarder, mais ouais. C'est pas trop... Quand tu vois, par exemple, Michael B. Jordan. Arrêtez. Quand tu vois dans Creed, par exemple, Ouais. il est en train de lutter, tout ça. Évidemment, genre, on va pas se mentir, c'est quand même beau. Voilà. Mais il y a des scènes qui sont pas belles, dans le sens où il montre une sexualité un peu trop... Ouais. Moi... comment dire
pas, je sais plus comment Trop dire. banalisé, trop. Ouais. Ouais. Et genre, des fois, c'est direct. Il y a des fois dans les films où c'est genre, je sais pas, ils sont en train de manger et puis t'as le truc en mode. Laisse-moi le temps de me préparer Ils sont en train de psychologiquement. manger, ok, t'es là en mode. Avance. Tu veux pas regarder ça parce que. Ouais, quand j'étais petite, ça m'arrivait. Tu veux Mais pas regarder. je pensais que c'était parce que quand j'étais petite, du coup, à chaque fois, je détournais le regard. Mais aujourd'hui, même, je peux regarder un film, il y a une scène, je vais être gênée. Du coup, bah, soit si j'ai la possibilité de zapper, je zappe, soit alors ta journée. C'est ça. Ou alors, par exemple, aussi quand il y a trop de gros mots. Par exemple, surtout Ouais. au Portugal, enfin, les gros mots dans notre les région, genre, c'est pas du tout bien vu de vraiment dire beaucoup de gros mots. Du coup, quand, par exemple, je regarde une vidéo YouTube, par exemple, qui a trop de gros mots, moi, je suis un peu en mode, ça me fait un peu mal à la Moi, tête. je fais à chaque fois quitte. C'est en mode, C'est ce que je fais à chaque mes fois. oreilles là sont en train de saigner. Elles sont en train de saigner mes oreilles. Donc voilà. Donc des fois ça me. C'est un peu comme certains films français. Ouais. Des fois, C'est pour ça que j'aime pas les films français. j'avais Sans du mal avec enfance. certains parce que, en fait, l'histoire peut être intéressante, mais Mhm. quand tu parles, la moitié de tes mots, c'est juste vulgaire, c'est pas beau au final. Ouais. Ça détruit un peu l'art Ouais. derrière le film. Et aussi, en parlant de ça, quand tu écoutes ou tu regardes beaucoup de films, de scènes avec des mots vulgaires, une certaine manière de parler, Mhm. sans t'en rendre compte, toi, au final, tu vas petit à petit être amené à parler comme ça. Ouais. Exactement. Et tu t'en rends pas compte. Ça hein. t'influence. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, faut faire attention avec ça. Ouais. Et puis moi, je suis quelqu'un genre qui cringe un peu trop facilement. Donc moi, vraiment, je cringe. Genre... Voilà. Et donc, par exemple, une série comme Stranger Things, je vais le dire le mot, Stranger Things, peut être fun et captivante, par exemple. Mais certaines scènes présentent la violence ou de la manipulation comme quelque chose qui est normal. Ça m'a Donc, fait peur. Ouais, moi, sinon, je vais pas regarder. J'ai pas envie de regarder, ça me fait peur. Moi, ça me fait super peur. Déjà que je vois que c'est presque toutes les scènes, c'est dans la nuit. C'est la nuit. C'est un peu science-fiction, un peu bizarre. J'ai jamais regardé. Ça m'a pas donné envie en fait, en Ouais, soi, pareil. regarder. Ouais. Tout le monde dit genre, waouh, tu sais, c'est trop bon et c'est trop cool. J'étais genre, ah ok. Ou alors Ça des- m'a jamais donné ouais. envie. Ouais, ou alors sincèrement. des séries, par exemple, comme. Enfin, oui, c'est des séries un peu d'horreur, un peu. Ah, je déteste. Ouais, je peux J'aime pas. pas les films d'horreur. Non, non. J'ai envie de dormir la nuit, s'il vous plaît. une fois dans ma vie, j'ai vu. C'était une série qui s'appelait Rain, que j'aimais beaucoup. C'est sur la vie de François Ier et de Mary Stuart. Et donc, en fait, si tu veux, il y avait comme un sous-sol dans le château. Et en fait, il disait qu'il y avait quelqu'un qui était là, enfin un esprit, tout. Nan. Oui. Moi, je suis là en mode, moi, je crois pas à ça, tu vois. Je suis chrétienne. Et du coup, ils disent, ah non, mais elle s'est échappée, tout ça dans le château. Je me dis, ok, cool. Et là, en fait, je vois Mary Stuart, du coup, elle est tranquille dans sa chambre, elle va dormir avec son mari. Et puis, il y a un plan, enfin, ils sont juste couchés. Hein. Et là, il y a un plan qui descend comme ça et tu la vois, le truc. En fait, c'était un corps de fille avec une tête en. Je sais même pas c'était quoi. C'est un peu comme un éventail. Un truc. Je sais pas, Éventail. un éventail. Mhm. Et du coup, ça faisait super peur. Et en fait, elle était comme ça couchée dans le lit. Comme ça. En dessous du lit, elle était comme ça couchée. Et du coup, depuis, enfin pendant, je sais pas moi, quelques jours, j'avais peur. Je pensais qu'il y avait un truc en dessous de mon lit. En fait, tu nous racontes parce que tu veux qu'on ait la même peur que toi. c'est Non, ça non, non. C'est juste pour vous dire que les films d'horreur, c'est vraiment des films d'horreur. Enfin, c'est pas ok. Faut pas faire ça. Faut pas regarder des choses comme ça. C'est pas ok. Donc des fois, il y a et surtout qu'il y a des gens qui pensent que c'est normal. Enfin, qui regardent des films d'horreur, genre c'est leur style préféré. Et puis, il faut faire attention parce Vous que l'avez
J'avais vu un documentaire qui racontait, je sais plus c'est quelle saga de film d'horreur, mais qu'ils avaient dit que c'était un documentaire qui racontait comment ça avait été fait et comment il y avait après les acteurs eux-mêmes dans leur vie, ça les avait impactés. C'était pas American Horror Story? Putain, je sais pas, je connais aucun truc. Hein. J'étais en train de regarder. Il y a ça aussi, tu sais, le film Ça. Tu sais, le clown. Ah oui. Déjà que le titre, ça te fait. Enfin, comment ça s'appelle? Le poster, ça te fait peur. Ah non. Non, moi, faut pas me faire sursauter. Et du coup, par rapport à ça, on voyait que même ils ont tourné ça, mais même à côté, les personnes dans leur vie, ça les a impactés. Et il y en avait même plein d'acteurs qui étaient morts. Bizarrement. Et du coup, tu te dis, en fait, il faut faire attention parce que ça, on s'en rend pas compte parce qu'on fait peut-être pas attention, mais derrière ce genre de film, il y a quand même une spiritualité ou quelque chose derrière qui fait que, en fait, ils sont menés. Donc toi, en regardant ça, sans t'en rendre compte, ça peut t'impacter. Et petit à petit, tu t'en rends pas compte au début. Au début, tu dis, bon, ça va, aujourd'hui, j'ai rien. Mais au fur et à mesure, à continuer, un jour, tu vas t'en rendre compte. Oui. Mais Dieu merci, nous avons le Saint-Esprit en nous. Amen. Qui nous aide à discerner des comportements ou des choses qui ne sont pas OK. Donc, il y a des risques. Donc, comme tu sais, il y a des risques spirituels dans la pop culture, comme une certaine normalisation de certains comportements, comme l'adultère, la haine, le culte du corps ou encore la convoitise matérielle. Et aussi une influence progressive, donc ce qui peut choquer au début, mais ensuite, plus on voit, plus on dit que c'est normal. Ou encore une distraction constante qui étouffe la prière, la méditation biblique et le silence intérieur. Donc, on a aussi des petites questions de réflexion. Est-ce que certaines œuvres que tu as regardées ou que tu as déjà écoutées t'ont fait adopter des comportements ou des attitudes contraires à la Bible sans que tu t'en rendes compte? Par exemple. Est-ce que par exemple tu as déjà regardé un film ou alors regardé une série ou alors écouté de la musique qui a fait que tu te sois un peu éloigné de la parole de Dieu? Ah oui. Fut une époque, ça m'arrivait. T'écoutes, en vrai t'aimes bien le son, tu te dis ouais, je crois pas aux paroles ou bien je comprends rien aux paroles. Mais la musique est bien. Franchement, Dieu, je crois en toi. Moi, je vis pour toi et tout. Il y a pas de souci. La musique, elle est bien et tout. Mais après, quand tu fais attention vraiment aux paroles, t'es là. Bon. Il y a un problème. Il y a peut-être un petit gros problème là derrière ça. Non. Il y a plein d'autres belles musiques que je pourrais écouter que de devoir écouter ça avec ce genre de paroles derrière. Il y a aussi, par exemple, des musiques par exemple, qui sont du style genre kizomba, des trucs comme ça. Où genre, tu commences à danser, tu commences à faire des... et plus tu avances et plus tu écoutes ce type de chansons, tu te rends compte en fait que... En fait, tu es en train de balancer ton corps dans des rythmes qui, peut-être que c'est contraire à ce que Dieu veut. Parce qu'en fait, la kizomba, c'est de la sensualité. C'est une danse d'amoureux, c'est ce que je veux dire. Donc, et moi, j'ai pas d'amoureux. donc voilà. Donc, tu dis, est-ce que c'est OK que je danse cette danse un peu plus sensuelle alors que je suis chrétienne. Toute seule chez toi Alors que je suis comme ça, genre... Après, ça dépend aussi des cultures. Moi, je sais, par exemple, dans les Antilles, on va avoir... Dans les quoi? Dans les Antilles, on va avoir, par exemple, des musiques comme... Pas les lentilles, non. C'est ce que j'ai entendu. Dans les lentilles. En fait, tu peux faire beaucoup de choses dans les lentilles. Des musiques comme le compas, le zouk ou quoi ça, où tu as les paroles derrière qui
Voilà. S'il vous plaît, écrivez. Mais après, on a aussi toujours dans le même enfin, c'est le style de musique, c'est un peu en fonction des origines, c'est un peu de ce côté-là. Mais ça va être les paroles qui vont être différentes. Nous, à la maison, on a un CD sur, je sais plus c'est quel style de musique, mais en tout cas, ça rejoint un peu la musique des îles, mais avec des paroles glorifiant les seigneurs. Et tu sais que ça a été fait pour ça. T'as la musique, toi tu crées. Tu danses pas de la même façon. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc. T'es là en mode. Alors l'autre est là en mode. Non, mais par exemple, il y a des chansons, par exemple, qu'on a tous écoutées. Par exemple, il y a des musiques telles que God is a Woman d'Ariana Grande ou alors Paint the Town Red de Doja Cat. Qui sont des musiques où tu peux écouter, t'es là en mode. J'étais en train de chercher les musiques. Moi, je les connais pas, je crois. Je sais pas non plus les chanter, t'inquiète. God is a Woman, normalement tu connais d'Ariana Grande. Lequel? God is a Woman. Non. God is a woman. Non, I'm sorry. Another sinner, you but God is a woman. Toujours pas. Elle connaît rien, c'est pas possible. Et c'est ok. Et c'est ok. Ok. Heureusement, je connais pas de toute façon. Mais je suis sûre que tu connais parce qu'elle est super connue. Non, j'ai jamais entendu. Même le titre. Peut-être parce que les titres me disent rien à chaque fois. Oui, parce que c'est ça, parce que la musique, la tournée, vraiment, c'est une des plus connues d'Ariana Grande. Non, toujours pas. Et tu lui mets populaire. Ah? La musique dans l'autre là, que tu as regardé. Popular. Elle va connaître. Ah, dans le film? Oui. C'est la seule musique qu'elle Alors c'est vraiment le meilleur film à regarder. Hein. C'est quoi déjà? C'est Wicked. Wicked. Non, regardez pas ça. Si vous voulez voir des sorcières. Ouais. Si vous voulez pas voir, ne regardez pas. Par exemple, Paint the Town Red de Doja Cat. Et ben c'est satanique. Je Ou connais alors, pas non plus. Peut-être ce titre, je te dis. Ensuite, il y a aussi, par exemple, Little Nas X. Ah, Et ok. tu sais, voilà. Qui? Lil Nas X. Ah, celui qui a eu un bébé là. Il a un bébé? Non, mais il y a eu des fausses rumeurs qui montraient des images de lui avec un bébé. Ah bon? Ah bon? Oui, bah chacun son feed de TikTok. Ouais, j'ai pas ce feed là. Mais en tout cas, il a fait des musiques où vraiment il était là avec le diable, quoi. Il dansait. Et vraiment, c'est des choses où que tu peux. Des fois, par exemple, t'as pas le clip, par exemple. Imaginons que t'as pas le clip. Et ben, t'écoutes, t'es en mode ah, ok, ça a l'air pas mal. Et puis tu regardes le clip, t'es en mode oula, c'est quoi ça? Et puis tu regardes les paroles, t'es en mode oula. Il y a 2 red flags. C'est pour ça qu'il faut faire c'est pas attention ok. de savoir qu'est-ce qu'on chante, quoi. Ouais, c'est pas juste la mélodie, c'est pas juste. Non, c'est vraiment écouter ce qu'on chante et. Si c'est pas dans notre langue, traduction. Et puis par rapport à la musique, ça nous fait rappeler une fois quand on avait dit que certaines musiques, même si on voit pas tout de suite, mais tu vois des fois dans la vie de l'artiste que soit ça ne glorifie pas le Seigneur, soit c'est tout l'inverse. Donc faire aussi attention à ça. Oui, très attention. Donc voilà. Et donc par exemple, un exemple concret, écouter une musique qui glorifie l'argent, par exemple, où le succès peut sembler innocent. Mais si tu y prêtes attention, que dit-elle de ton cœur et de tes priorités? Donc, par exemple, si tu écoutes une chanson, par exemple, qui était là en mode money, money, money. Mani, c'est très important. Argent, argent, argent. Ou alors gloire, 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 succès, succès, succès. Genre, c'est quoi ta vision en fait de la vie de... Genre, parce que dans notre podcast, on parlait sur ne pas convoiter et ne pas voler aussi. Et en fait, je me suis rappelée de l'homme qui allait parler à Jésus et qui lui a dit bon, moi je veux te suivre, qu'est-ce que je dois faire? Et lui a dit bah, comme tu es riche, bah, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et il était là en mode
Ah, je crois que je vais changer d'avis. Ça va peut-être pas être possible. Hein. Ça va pas vraiment être possible en fait. Et du coup, c'est ça aussi. Est-ce que ce que tu regardes, est-ce que ce que tu écoutes, eh ben ça va avec. On a un bâillement de l'autre côté. Gabriel est fatiguée. Nous aussi. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, je suis d'accord. Et du coup, est-ce que ces comportements, et si on écoute ce genre de musique et ce genre de paroles, et si on regarde ce genre aussi, parce que des fois, il y a des films qui glorifient l'argent et gagner. Est-ce que c'est bon pour nous en tant que chrétiens? Parce que justement, Dieu nous dit d'être humble devant lui. Donc, est-ce que c'est ok? C'est pas ok. Est-ce que c'est ok? Pas ok. Aussi, ça dit aussi beaucoup de tes priorités. Est-ce que tu préfères ta vie avec Dieu ou est-ce que tu feras l'argent? Et les chrétiens, tu peux pas servir de Dieu. Tu peux pas servir Dieu et maman. Maman, c'est Dieu, l'argent. Tu peux pas servir de Dieu. Donc, Premier commandement. Tu auras un seul Dieu. donc voilà. Ensuite, le but n'est pas de suivre la pop culture, évidemment, parce qu'on peut l'éviter. On allume la voiture, on allume la radio, qu'est-ce qu'on écoute? La pop culture. On allume la télé, qu'est-ce qu'on regarde? La pop culture. Donc, on allume le téléphone, pareil. Donc, le but, c'est pas de fuir la pop culture, mais plutôt de l'habiter avec un cœur renouvelé. Donc, pour que ce ne soit pas elle qui façonne notre foi, mais notre foi qui influence notre manière de vivre. Donc, comment est-ce que des fois, quand vous regardez par exemple une série ou un film que vous aimez, comment est-ce que des fois vous pouvez repérer des traces de l'évangile quand vous regardez un film? Moi, c'est plutôt... Par exemple, je vois ça dans les films où il y a le bien contre le mal. Parce que là, je vois dans tous les films, il y a tout le temps un problème. Il y a tout le temps une lutte contre le bien et le mal. Parce que c'est vrai, dans l'évangile, tu as le diable et tu as Dieu. Donc le bien et le mal. Tu vois tout le temps ces côtés dans les séries et films, en point commun. Et un truc que je vois aussi, c'est que le bien, il est représenté par la lumière, Dieu, et que le mal, il est représenté par les ténèbres. Ça fait penser à ce côté de la vie aussi. Et des fois, quand d'autres gens vont se sacrifier pour sauver quelque chose, là, je pense au sacrifice que Dieu nous a fait pour sauver aussi. Donc là, ils sont en train de refaire ce que Dieu a fait. Tony Stark qui fait. Exactement. Tu vois les gens faire ce que plein de gens dans la Bible vont faire. Et Jésus lui-même l'a fait aussi. Je le vois ça dans les films aussi. Et aussi, ça vient me rappeler. Est-ce que tu sais quelle est la photo du groupe de louanges de l'église? Allez, Sur WhatsApp. Je sais pas qui a trouvé cette photo, mais elle est incroyable. Elle est trop drôle. Ce mème ou ce gif, je sais pas. Et donc, en gros, il y a tous les Avengers, c'est tous les super-héros qui sont assis sur une grue, un truc comme ça. Et t'as Jésus qui dit « Et c'est comme ça que j'ai sauvé le monde. » Et t'es en mode « Mais... Elle est incroyable cette photo, c'est incroyable ce truc. » Et je sais pas où est-ce qu'ils l'ont trouvé, mais c'est juste incroyable. Voilà. Donc, aussi, comment est-ce que... Par exemple, ça c'est aussi pour nous en tant que chrétiens, aussi en tant que jeunes. Comment est-ce que des fois on peut prendre par exemple un film ou une série ou une musique pour aussi engager une conversation avec nos amis sur Dieu? Des fois on est en mode t'as vu ce film et tout, ouais j'ai vu, non mais t'as vu là la meuf est la moitié à poil, et toi tu es en mode dire oui c'est vrai que notre corps il est pur et tout ça parce que on est le temple du Saint-Esprit. Et là tu mets Jésus dans la conversation. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ce côté d'entamer une conversation comme ça. Après, il faut déjà avoir une conversation. Déjà, il faut avoir des amis. Non, mais c'est vrai, des fois, ça peut être un moyen, genre de... Pas convertir, j'ai pas envie de convertir, mais de... Parce que c'est pas nous qui se convertissent. Ils peuvent être convertis à travers nous. Oui, mais c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Oui.
Donc aussi, comment est-ce qu'on peut aussi évangéliser en faisant ça? Tu vois, c'est aussi une bonne idée. Oui. De parler d'un film ou d'une série et d'être là en mode attends, je connais quelqu'un. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, hein? Mhm. Et aussi, il y a par exemple une série que j'ai regardée, ça c'est une histoire vraie, que j'ai regardé la série Les Chroniques de Bridgerton. Et en gros, il y a des scènes de nudité dedans. Et moi, j'étais en stage en début d'année. Et en gros, j'avais dit que j'ai regardé les chroniques de Bridgerton. Et il y a ma collègue qui m'a dit « Toi, t'es chrétienne ?» Je fais « Oui. » « Et tu regardes les chroniques de Bridgerton ?» Et je fais « Oui. » « Ah, mais je pensais que t'étais vraiment coincée, hein. » Et moi, je suis en mode « Mais c'est parce que je suis chrétienne que je suis coincée déjà de 1. Et de 2, bah, je zappe ces scènes-là. » Et il fait « Ah bon ?» Je fais « Bah oui, bah, j'ai pas envie de regarder quelqu'un à poil. » Mais je regarde quand même parce que l'histoire, elle est quand même intéressante. Au-delà de ces scènes-là, c'est quand même chou parce que t'as quand même des histoires d'amour et tout. Genre, c'est un peu romantique et tout. Mais des fois, t'as des trucs qui t'arrivent comme ça, piou, en pleine face. Et du coup, t'es obligé de zapper parce que t'as pas envie de voir des choses qui sont pas En pleine face. en pleine face. donc voilà. Mais il y a un peu ce truc aussi. C'est aussi un moyen de dire, aussi de commencer une conversation sur la foi aussi. Et de se dire, bah oui, on est chrétien, on n'est pas coincé, déjà de 1. Parce que je pense qu'on est peut-être les gens les plus avancés, je veux dire. Genre dans notre manière de penser. Genre on est très... c'est-à-dire qu'on réfléchit beaucoup déjà. On est des gens qui se tentent tout le temps en réflexion. Et ensuite, il y a aussi ce truc de se dire que on peut regarder les choses du monde sans que ça nous affecte, nous, notre relation avec Dieu. Et aussi de se dire, ok. Par exemple, il y avait quelqu'un qui était à l'église, qui était batteur avant, c'était Julien, qui, par exemple, il allait au Hellfest, donc c'est un festival de métal, et il allait pour faire quoi? Déjà, il était fan de métal, et il allait pour faire quoi? Pour distribuer des bibles. Non. Donc, tu peux voir que, genre, au milieu, le Hellfest, c'est littéralement le festival de l'enfer. Donc, tu voyais bien qu'au festival de l'enfer, t'avais un petit groupe de chrétiens qui distribuaient des bibles. Et à chaque fois, il n'y en avait pas assez. Donc, ils avaient 1000 bibles, 5000 bibles. Et à chaque fois, c'était pas assez. Les gens, ils étaient là, et ils voulaient encore plus de bibles et tout ça. Et ils évangélisaient les gens et tout ça au Hellfest. Wow. T'es là en mode, c'est pas parce que t'es dans le monde que tu peux pas transformer le monde. C'est parce que tu vis dans une société où la sexualité c'est banalisé, que certains péchés sexuels sont banalisés, que certains péchés immoraux sont banalisés, que tu te dois de suivre ces péchés-là et que tu dois de t'éloigner de Dieu. Justement, il faut que ce soit une lumière dans ces lieux-là. Ouais. Et par rapport à ce que tu as dit, ça m'a rappelé quand Dieu, avec ses disciples, il les envoyait pas forcément dans les lieux où il y avait déjà des chrétiens bien dans leur foi, mais il l'envoyait dans des lieux qui n'étaient pas... C'était Daniel dans la fosse aux lions. C'est ça. Et du coup, justement, nous, on est chrétiens, mais on ne doit pas forcément juste rester dans notre cocon de chrétiens, seulement dans notre enveloppe. Non, on doit aller un peu partout dans le monde pour aussi partager la parole de Dieu. Et c'est ça. Donc, pour résumer, donc, la foi n'est pas une pause de la vraie vie. Donc, elle transforme notre manière de vivre et de consommer la culture autour de nous. La pop culture ne disparaît pas, parce que ça ne disparaît pas, mais notre discernement peut grandir. On peut, par exemple, combien de fois on était devant un film, quand moi j'étais petite et ma soeur aussi, et qu'à un moment donné, les personnages ils s'embrassaient et que ma mère elle faisait ça. Combien de fois je sais pas, moi j'avais j'avais genre 17 ans, et il y a quelqu'un qui s'embrassait et ma mère qui faisait ça. Et moi j'étais là en mode, mais j'ai 17 ans, tu sais que j'ai déjà vu des gens s'embrasser. Mais moi je m'en fous, hein. Tu vas pas regarder les gens s'embrasser. Genre même les gens s'embrassaient, ma mère était là en mode... Et à chaque fois qu'il y avait une scène un peu plus spicy, elle changeait de chaîne. Genre ça m'a appris à être là en mode, ça c'est des trucs qu'il faut pas regarder, quoi.
Donc, et même, par exemple, ma sœur aussi, ou moi, quand on regarde une série et qu'il y a un moment de tension un peu bizarre, et ben on zappe. Quand il y a un truc un peu sexuel, et ben on zappe. Pourquoi ? Parce que ma mère nous a appris à ne pas regarder ce genre de choses. Donc c'est vrai que quand on travaille sur ce podcast, je me pensais à ça. Toutes les fois, ma mère, elle me mettait la main sur les yeux quand il y avait quelqu'un qui s'embrassait, quand il y avait des gens qui s'embrassaient, c'était un peu... ça faisait toujours rire. Donc voilà. Donc ça ouvre aussi notre discernement. Et voilà. Ouais, et comme tu disais aussi, comme tu avais dit aussi, il faut faire attention au contenu des films et tout, l'histoire qu'ils vont raconter, quoi. Parce qu'il y a des films qui comment dire, ils contredisent la Bible. Des fois aussi, quand je regarde, c'est genre, non, mais je regarde, je dis, ah, mais c'est du n'importe quoi, qu'est-ce que vous dites? Tu dis à une mamie, mais c'est n'importe quoi ce que vous faites là. Alors moi, quand je regarde une série, je parle avec les personnages. Une fois, j'étais comme ça avec une série, à côté, sur ma tablette. Ma mère, elle me regarde, ça va? T'es un peu trop énervée là. Genre, oui, j'essaie de parler, j'essaie de parler là, il m'entend pas. Avec les personnages, il m'entend pas. On dirait moi moi et mon grand-père, moi je le fais beaucoup, que quand il y a le Portugal qui joue, moi je suis en mode, mais passe là-bas, passe. comme si la personne elle va m'entendre, quoi. Des fois, j'ai envie d'entrer dans le film, secouer les personnages. mais après, je dis, non, calme-toi. C'est vrai que j'aime pas les films d'horreur parce qu'à chaque fois, ils m'ont dit, derrière toi. Bah, en fait, ils sont un petit peu trop curieux. Et Dieu aussi, tu vois, dans cette maison, il y a plein de gens qui sont morts. Bah, on va rentrer dedans. Mais tu vois, dans The Chosen, quand tu vois l'épisode avec la Samaritaine, désolée. Je sais qu'il y a ça dans la Bible, t'inquiète. Okay. Quand il y a l'épisode avec la femme samaritaine, et après elle revient et elle vient d'habiter dans la maison de la Samaritaine. Oui. Et t'as vraiment le dernier Marinel qui dit ah bah ça c'est la chambre de ma mère qui est décédée. Et Jésus qui fait bah moi je vais prendre celle-là. Et en plus je sais même plus c'était qui pensait vraiment sérieusement. Ah c'était lequel d'entre eux? Je crois que c'est André, hein. Ça c'est oui. Lui, hein. Attention, spoiler. Pour prendre la lettre. C'était trop drôle cette scène. Donc, un petit défi pour cette semaine et pour ce mois-ci, c'est de regarder qu'est-ce qu'on regarde, les musiques qu'on écoute et qu'est-ce qu'on regarde à la télé ou que sais-je sur Netflix, bref, Prime Video. Voir ce qu'on regarde et voir ce qu'on écoute et de nous demander est-ce que ça nous éloigne de Dieu ou justement ça nous rapproche. Je pense que c'est un bon défi pour ce mois-ci de faire un peu le tri dans ce que on regarde, on écoute. Ouais. Donc voilà. Donc maintenant c'est toi et moi toi et moi. C'est à moi pour le point culture. Elles sont plus enjouées que moi. C'est cool ça. Alors, pour ce mois-ci, je vous ai dégoté. Ça se dit dégoté? Dégoûté. Ouais. Moi aussi j'ai compris dégoûté, je vous ai dégoûté. Ouvrez vos oreilles. Dégoté. Je crois que ça veut dire prendre. Ah ok. Mais bon, je vous ai trouvé. Là au moins tout le monde comprend. Mm-hmm. Je vous ai trouvé quelques événements et sorties prévus ce mois-ci. Donc on commence toujours avec événements musicaux. Cette fois-ci pour la jeunesse. Ça se passe. Genou, ouais. Voilà, ça se passe à Lyon, plus précisément à Mézieux. Mézieux, je connais cette ville. C'est le festival Rise Up qui aura lieu le 14 mars. Donc ça va être une journée de louange, de partage et d'enseignement pour la jeunesse. Donc si vous êtes jeune, ou si vous vous considérez encore jeune, allez-y. Après, est-ce qu'ils vont vous accepter? Si on vous laisse entrer, c'est pas notre problème. Ensuite, on poursuit avec le festival Gospel Touch qui, lui, se tiendra le 28 et 29 mars à Tournefeuille, près de Toulouse. Donc, dans Judge. Écoutez, on a des villes comme... Non, au Portugal aussi, c'est bizarre, ils ont des villes. Donc, je comprends. Et c'est... Ok. Et donc ça va être 2 jours qui vont être riches en émotions avec des artistes qui vont venir chanter. Vous allez chanter avec eux, vous allez faire de nouvelles rencontres. C'est toujours bien ça dans les festivals ou bien même les concerts. On vient soit des fois en famille avec ses amis ou bien avec tout seul.
Et on fait de nouvelles rencontres et c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'elle allait dire et c'est ok. Non, je pense qu'ils en ont un petit peu assez entendu des et c'est ok. Ensuite, côté cinéma, on l'attend. Hein. Oui, on m'entend. Je vous propose de découvrir le film David, réalisé par Ben Dove. Et est-ce que si c'est en anglais, est-ce qu'il faut que je dise Ben Dove? Écoute, vous allez reconnaître. Et voilà, c'est ça. Et Phil Cunningham. Donc la sortie qui est prévue le 18 mars. En Europe, parce qu'il est déjà sorti aux States. Il est déjà sorti aux USA. Donc allez-y. Hein. Donc en gros, ça retrace en fait un peu l'histoire du roi David et de son histoire. Donc si vous voulez, avant de regarder le film, vous pouvez aller lire sa petite histoire. C'est aussi intéressant. Vous allez vous fâcher contre lui, mais c'est aussi intéressant. Bref, et pour finir, toujours ma chanson du mois. Et ce mois-ci, je voulais vous présenter Your Ways Better. C'est un petit fan club là, vous voyez. Donc Your Ways Better de Forrest Frank. Donc je voulais parler de ce chant parce que en fait, ça nous rappelle que le chemin, la voie de Dieu est toujours la meilleure. Même si nous, on a prévu quelque chose, on pense que ça c'est le mieux pour moi ou quoi que ce soit. Dieu, il va toujours être là en train de dire, moi j'ai prévu quelque chose de mieux pour toi. Mais c'est à toi de l'accepter. J'ai prévu le chemin. Après, si toi tu vas aller par là, c'est pas mon problème. Tu vas aller passer par les épines, c'est ok, mais mon chemin, il est un petit peu plus simple. Enfin, il n'est pas toujours plus simple, mais je sais ce qu'il y a de derrière de bien prévu pour toi. Et par rapport à ça, je voulais aussi prendre dans Proverbe 3. Versets 5 à 6. Oui. J'aime beaucoup ce proverbe qui dit, donc je le redis, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Amen. Donc je vous laisse méditer sur ces paroles pour ce mois-ci, de bien réfléchir et d'aller voir les petites activités qui sont proposées et peut-être vous allez en découvrir d'autres. Merci beaucoup Emma, merci beaucoup pour ton point culture. Et donc maintenant on va passer du coup à la question qui fâche. Oui. Donc aujourd'hui on se pose une question très importante puisque en mars c'est la journée internationale de la femme, le 8 mars. Donc la question qui va nous faire réfléchir et qui fâche aujourd'hui, c'est la femme, image de Dieu ou alors rôle secondaire. Donc dans notre société, on aime penser que la femme a sa place partout, sauf peut-être dans certains discours sur la foi. Certains disent encore que son rôle est secondaire dans l'Église ou dans la relation avec Dieu. Mais est-ce vraiment ce que Dieu pense ? Alors regardons la Bible dès le début. Ou en Genèse, en chapitre 1er de Genèse, verset 26, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Pas seulement l'homme, mais l'homme et la femme, tous deux à l'image de Dieu. Il n'y a pas de hiérarchie dans la création. La femme n'est pas un rôle secondaire, elle est une représentation vivante de Dieu. Et ça continue dans l'histoire biblique. Déborah, juge et prophétesse, a dirigé tout un peuple, en Juge chapitre 4 et 5. Esther a sauvé son peuple grâce à son courage et à sa foi. Par exemple, en Esther chapitre 4, verset 14. Et Marie, la mère de Jésus, qui a dit oui à Dieu et qui a changé le cours de toute l'humanité. Ces femmes ne sont pas en arrière-plan, elles sont actrices principales. Elles sont inspirantes, mais aussi puissantes. Alors pourquoi parfois le monde, et même certains dans la foi, continuent à minimiser la femme ? Peut-être parce que l'ego humain a du mal à accepter que la grandeur ne se mesure pas au genre, mais au courage, au cœur et à la foi. Mais Dieu, lui, ne se trompe jamais. En Galates, chapitre 3, verset 28, il dit clairement « Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Christ ».
en Jésus-Christ. La femme n'est pas secondaire, elle n'est pas accessoire, elle est l'image de Dieu, reflet de sa beauté, de sa force et de son amour. Et maintenant, un message pour toutes les jeunes filles qui nous regardent et qui nous écoutent. Tu n'es pas là pour être en arrière-plan. Tu n'as pas besoin de demander la permission pour exister pleinement. Tu as été créée à l'image de Dieu. Et cette image est puissante, unique et précieuse. Tes rêves, ton courage, sa voix comptent. Ne laisse personne te dire le contraire. Ton potentiel est immense et Dieu t'accompagne à chaque pas. Alors regarde-toi dans le miroir et rappelle-toi que tu n'es pas secondaire. Tu es essentiel, tu es aimé. Et si tu oses marcher avec foi et audace, tu peux changer le monde autour de toi. Alors, est-ce que la femme est à l'image de Dieu ou est-ce que c'est l'image de Dieu a un rôle secondaire? Si tu regardes à travers les yeux de Dieu, la réponse est claire. Tu es son image, tu es précieuse et tu es puissante. Amen. Donc voilà. Donc petit coucou à toutes les femmes dans le monde. Bisous, bisous, bisous. Donc merci beaucoup à toutes les deux. Merci à toi Anna pour ta méditation et à toi aussi Emma pour ton point culture et aussi à cette conversation super sur la pop culture et sur le monde d'aujourd'hui. Merci à toi Merci à aussi, toi. Clara, pour la question qui fâche, pour avoir lidéré aussi cette conversation sur la pop culture. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. N'oubliez pas, pour nous retrouver, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, TikTok, Instagram et Spotify. Voilà, ça. Voilà. Donc vas-y Emma, ça va? Donc on espère que cet épisode vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous voulez, si vous avez des idées à proposer Et à vous abonner. et à vous abonner On a un surtout. objectif, attends, désolée Emma, avant de finir, on a un objectif ici. Avant le 1er juin 2026, on va être à 100 abonnés sur YouTube. C'est un objectif qu'on se met là aujourd'hui, nous, jusqu'au 1er juin, on va être à 100 abonnés. Vous pouvez aussi vous abonner en même temps sur les autres plateformes. Hein. Oui. Maximum. D'accord, mais notre objectif c'est avoir 100 abonnés sur YouTube. Ce serait incroyable. Perfecto. Perfecto. Si. Ah ben sur ce, on se retrouve ici, même heure, même jour, mais le mois prochain. Et d'ici là, Que Dieu vous bénisse. que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao. Ça, c'était un ciao. Ça a libéré tout. Je savais pas, faut regarder. Est-ce qu'il faut regarder là, faut regarder là? C'est combien là? Ok. Ouais, ça va. Oh my god, on range.